Bonjour à tous, c'est Nicolas Valente, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 du guide consacré à l'ikigai. Aujourd'hui, on va voir comment générer des dizaines d'idées de business à partir du travail qu'on a fait la dernière fois. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à regarder la première partie, c'est vraiment les bases pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, le lien est en dessous dans la description. Je t'informe aussi qu'il va y avoir plein de contenu qui va arriver sur cette chaîne. On va parler de personal branding, on va parler de design et on va parler d'image de marque. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On en est où aujourd'hui? La dernière fois, on a construit nos différentes listes et comme promis, aujourd'hui, le but du jeu, ça va être d'associer les différentes réponses pour venir générer des idées de business, des idées de projet. Deux options, tu peux soit travailler à partir du cercle Ikigai qu'on a fait la dernière fois, ou à partir d'un tableau 3 colonnes comme celui-ci. La méthode du tableau, j'ai vu ça en tout premier sur la chaîne américaine The Future. Dans leur guide de l'ikigai, ils font ça en réel avec des personnes sous forme d'atelier. Je vous mets un lien en description, vous pouvez aller voir. Parenthèse fermée, c'est parti, on y va. À ce stade-là, tu as déjà rempli ton ikigai, il y a deux situations possibles. Premier point, tu es globalement perdu. Tu n'as peut-être pas encore lancé ton activité, ou alors tu veux peut-être reprendre tout à zéro. Deuxième cas de figure, tu as déjà une situation et l'ikigai va être là pour t'aider à identifier ce qu'il manque aujourd'hui dans ton projet. Ne t'inquiète pas, on va traiter les deux cas. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu fais ton ikigai et que tu te rends compte qu'il manque plusieurs dimensions à ton projet, il faut dédramatiser, d'accord? C'est pas grave, c'est pas figé, c'est ça que je veux te dire. Quelque part, c'est bon signe, ça veut dire que tu vas forcément pouvoir t'améliorer, tu vas forcément pouvoir aller chercher quelque chose qui te correspond plus. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a deux situations possibles. Pour commencer, on va partir d'une situation existante. J'ai fait mon ikigai quelques temps avant de me lancer sur l'aventure YouTube. Je vais profiter de cet exercice pour t'en dire un peu plus sur moi. Si j'analyse mon ikigai aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Dans mon cas personnel, je remplis 3 critères sur 4. Mon métier au quotidien, c'est d'être responsable du marketing et de la communication pour 3 marques, pour 3 petites entreprises dans le secteur de l'informatique. Au total, on est environ 30 personnes et notre métier, c'est d'éditer des logiciels et de former les gens dessus. Dans mon ikigai, du coup, j'aime ce que je fais, j'aime le marketing, le branding, la communication, et par-dessus tout, j'aime apporter une transformation, passer d'un point A à un point B. Je suis bon dans ce que je fais, ça fait 5 ans que j'occupe ce poste, j'ai étudié pendant 5 ans le marketing, la communication, et niveau design, je pratique par moi-même depuis bien plus longtemps. Et enfin, je gagne ma vie comme ça, c'est ma source principale de revenus. En revanche, j'ai pu constater un manque au niveau de la dimension ce dont le monde a besoin. Alors dans mon cas, c'est pas un manque total, parce que pour moi, c'est important que des PME puissent avoir des gens comme moi qui travaillent sur le marketing, sur la communication, mais pour moi, je pense qu'il manque quelque chose et que ça n'est pas suffisant. Je veux aller plus loin, je veux aider plus de monde. Je me dis que si je peux aider une poignée de personnes aujourd'hui avec mon métier, pourquoi je pourrais pas aller chercher plus loin, essayer d'en aider 30, essayer d'en aider 300, 3000, etc. Et c'est là la raison aujourd'hui de cette chaîne YouTube et plus généralement de mon arrivée vraiment en ligne sur internet. En fait, je pars tout simplement à la recherche de mon ikigai. Aujourd'hui, je veux transférer mes compétences, je veux apprendre aux gens à faire du branding, à construire des marques. Je veux transférer tout ça à une audience qui me ressemble, à une audience de créateurs, de gens créatifs. Donc pour l'instant, je crée du contenu sur YouTube, je teste voir ce qui me plaît le plus, je cherche à savoir toi, qui tu es, quels sont tes problèmes par rapport au branding, comment je peux t'aider à construire ta marque. Bien sûr, dans un second temps, je chercherai à aller plus loin et à proposer un service ou un produit, mais ne t'inquiète pas, on aura bien l'occasion d'en reparler. Ce qui est important ici, ce n'est pas que je te raconte ma vie, c'est de te montrer le cheminement, la réflexion que j'ai eue pour identifier mon point de blocage, qui sera peut-être la même réflexion que toi tu vas avoir. Situation numéro 2, on part de zéro, on va générer des idées à partir de rien. Voilà, j'ai regroupé tout le travail précédent de la vidéo 1 dans le tableau 3 colonnes. On ne s'occupe toujours pas de l'argent, d'accord? Tu verras, on s'en occupera plus tard. On va chercher à associer des réponses entre elles pour générer des idées. Pour chaque association d'idées, tu vas pouvoir identifier un produit physique, un produit tangible, quelque chose de matériel. Alors ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être un livre, un jeu de société, de la vaisselle, un vêtement, n'importe quoi en fait qui est palpable, n'importe quoi que tu peux toucher. On va aussi identifier un produit numérique,
comme par exemple un site web ou une application mobile, un concept dématérialisé en gros. Et aussi, on va identifier une activité, un service. Par exemple, aider les autres à faire quelque chose, intervenir dans une situation donnée, etc., etc. On va faire 3 exemples différents et on va essayer de générer 9 idées de projet. On va commencer avec la première association d'idées, celle qui est liée à mon Ikigai aujourd'hui. On va donc venir sélectionner 3 réponses, une dans chaque colonne. Ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué et ce dont le monde a besoin. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il existe un produit tangible, matériel ou palpable qui pourrait être à l'intersection de ces 3 critères? Une réponse possible, ça pourrait être d'écrire un livre qui répond à une problématique du type comment construire un branding en béton de A à Z quand on est créateur de contenu sur Internet. On voit bien que c'est une intersection possible pour les 3 réponses. Même démarche pour tout ce qui va être produit dématérialisé, produit numérique. Une idée possible, ça serait monter une communauté en ligne de youtubeurs juniors, de créateurs qui débutent avec comme promesse de l'entraide, du réseautage, des cours en live, etc. Un espace d'échange pour avoir des retours sur ses créations. Et enfin, l'intersection pour la catégorie activité ou service, ça pourrait être faire du coaching de groupe, organiser des événements dans des écoles, dans des chambres de commerce, dans des espaces de coworking, toujours sur la thématique de l'image de marque. Là, on a généré 3 idées. Maintenant, c'est le moment de faire rentrer le filtre de l'argent qu'on a mis de côté tout à l'heure. On va se poser la question suivante. Est-ce que ces idées-là sont viables financièrement par rapport à ce que moi j'ai besoin? Ici, c'est important de réfléchir à ton rapport à l'argent. Le niveau de vie, le niveau de revenu que tu souhaites avoir est à prendre en compte ici, car il va forcément influencer la faisabilité ou non de certains de tes projets. La différence, par exemple, entre une personne qui a besoin de 1 000 € par mois pour vivre, pour faire ses projets, et une qui en a besoin de 5 000 ou 10 000, on est bien d'accord que tous les projets après vont pas être égaux au niveau du rapport à l'argent. On passe donc maintenant de 3 idées au filtre de l'argent. Écrire un livre avec l'appui d'un éditeur, il y a de fortes chances que financièrement ça se casse pas trop la figure. En revanche, si c'est de l'auto-édition, il faudrait peut-être basculer sur un e-book, sur quelque chose avec moins de coûts. Pour le produit numérique, monter une communauté en ligne, j'ai mis tout simplement étudier parce que c'est une réponse qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Il faudrait faire des études, se renseigner sur est-ce que c'est viable ou non, quels seraient les business models possibles. Et pour le service, faire du coaching, organiser des ateliers, c'est quelque chose que beaucoup de gens font déjà. Donc on peut affirmer que oui, sans trop se mouiller. On a généré 3 idées de business à partir de mon Ikigai actuel. On va s'intéresser maintenant à un Ikigai alternatif et on va parler musique. Même démarche du coup, on va venir prendre une réponse dans chaque catégorie. On va parler donc de guitare, de musique, de gestion de projet et d'accès à la formation. Pour le produit matériel, j'avoue que je me suis creusé la tête. On pourrait imaginer un jeu de cartes à vocation pédagogique sur le thème des musiques actuelles, où tu incarnerais un manager qui doit booker des artistes, organiser des tournées, acheter du matériel, etc. Avec un côté éducatif, sans être trop sérieux. Eh bien au premier abord, ça semble quand même être un sacré produit de niche qui n'intéressera probablement pas grand monde. Donc en l'état, à mon avis, c'est pas viable. Mais il ne faut pas abandonner le projet comme ça, et c'est peut-être la direction qui a creusé. Peut-être que c'est le format qui ne va pas, peut-être que c'est le format jeu, peut-être on peut imaginer des bandes dessinées à la place par exemple, pour diffuser de l'information, en gardant un côté un peu décalé pour la partie divertissement. Le produit numérique, ça pourrait être une application qui met en relation les habitants d'une région avec les écoles de musique, les professeurs indépendants, etc. En parallèle de ça, on pourrait organiser des concerts, des événements autour de la pédagogie, de l'éveil musical, d'une brocante musicale, etc. Est-ce que financièrement ça se tient? Alors, il y a déjà des sites similaires qui existent avec des sortes d'agendas de concerts, etc., à étudier, à voir si ça intéresse suffisamment de personnes. À voir aussi si on peut en vivre grâce aux revenus publicitaires, grâce peut-être à des sponsors locaux, etc. Et enfin, l'activité service, ça pourrait être d'organiser des masterclass avec des musiciens connus, des ateliers ou des cours de guitare en groupe. Et financièrement, il se trouve que oui, c'est viable parce que ça existe déjà. Des professeurs et des artistes avec de la renommée font déjà ça dans tous les genres de musique différents. On a généré déjà 3 idées de plus par rapport aux 3 qu'on a déjà générées avant. On va passer sur un dernier Ikigai alternatif avec un cas un petit peu particulier. Cette fois-ci, on va venir sélectionner 3 réponses qui font un peu moins de sens entre elles.
J'ai fait exprès de mélanger des choses qui ont moins de rapport pour illustrer un cas particulier dans lequel vous pourrez vous reconnaître. Déjà, on va partir du principe que j'ai la compétence rasage barbe. Rappelez-vous, dans la première vidéo, dans la partie « Ce pourquoi je suis doué », vous pouviez indiquer des compétences que vous aviez tout de suite ou des compétences que vous pourriez développer. Et bien on est totalement dans ce cas-là, on va partir du principe que j'ai développé la compétence rasage barbe. Après de nombreuses minutes de réflexion, il se trouve que j'ai été incapable de trouver un produit tangible, quelque chose de physique, qui réunirait ces trois réponses. L'association, a priori, ici est impossible. Vous inquiétez pas, ça va très certainement vous arriver aussi, c'est normal. Pour le produit numérique, ce sera un programme de formation à distance. Bien sûr, pas sur comment raser une barbe, mais plutôt sur comment gérer un barbershop, comment se construire une notoriété grâce aux réseaux sociaux. La formation sera axée très pratique avec des cas de figure concrets. Des exemples de business plan, des infos sur les chiffres d'affaires, sur les charges, sur les dépenses, des interviews, les coulisses des publications sur les réseaux sociaux, etc. Avec un côté très transparent, en mode toute l'information est ici, on ne cache rien. Financièrement, c'est à étudier si ça n'existe pas déjà, mais c'est probablement viable car ça répond à un besoin très précis. Et enfin, pour clore, l'activité, ça pourrait être de monter une chaîne YouTube qui mélange barbershop et célébrité. Faire des sortes d'interviews rasage coiffure avec des personnalités publiques, des artistes, des youtubeurs, des personnalités de l'internet qui se livrent sur des sujets importants, sur leur réussite, sur les coulisses de leur vie, leurs difficultés, etc. Est-ce que financièrement c'est viable ? À étudier, pourquoi pas ? Il faudrait trouver des concepts complémentaires et un business model à base de revenus YouTube publicitaires, à base de merchandising et de partenariats. Morale de l'histoire, il ne faut pas se forcer à aller chercher des choses super compliquées parce qu'il y a des associations, comme on l'a vu, tu pourras juste rien trouver et c'est comme ça. On a généré pas mal d'idées aujourd'hui, je te laisse imaginer toutes les combinaisons possibles. Pour résumer cette aventure, l'Ikigai te permet de clarifier et faire le point sur ton projet de manière globale à n'importe quel moment de ta vie. Identifier un manque dans ta situation actuelle et définir une direction vers laquelle aller. D'un point de vue branding, l'Ikigai te permet de travailler sur ton why, le pourquoi tu fais les choses. Tu peux aussi identifier des valeurs qui sont importantes pour toi personnellement dans ton Ikigai et qui se retrouveront en pratique dans ta marque. Identifier des éléments qui peuvent servir ton branding, des éléments auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Par exemple, quelque chose que tu aimais dans ton enfance, que tu as noté dans ton Ikigai, qui pourrait te servir pour raconter une histoire, une anecdote, etc. Et enfin, ton Ikigai te sert de guide, de référence et te permet d'assurer une cohérence dans tes actions de communication et de marketing. Tu peux te référer à ton Ikigai à tout moment pour t'assurer de ne pas faire des actions contraires à tes fondamentaux. J'espère que ces deux vidéos t'auront permis de faire le point sur ta situation et de générer des tas d'idées pour tes futurs projets. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Dis-moi qu'est-ce que ça a donné pour toi cet exercice de l'Ikigai. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne journée à toi et à bientôt.